Ça, l'apprentissage aujourd'hui était vraiment de revoir les concepts pour les plans et les propriétés d'ailleurs. Plus spécifiquement, on voulait aussi euh, explorer les différentes façons qu'on peut trouver des équations ou des preuves de plan avec l'équation cartésienne. Donc, une des choses qu'il faut tenir compte avant de commencer, on a vu ça lors de la dernière leçon, que si j'ai un vecteur n qui est normal au plan, les trois composantes orthogonales du n sont également le a, le b et le c dans mon équation cartésienne. Donc, un petit rappel, exemple, si j'avais une équation cartésienne ax plus by plus cz plus d est égal à 0, le a, le b et le c vont toujours donner un vecteur perpendiculaire à ce même plan-là dans ce vecteur n ici. Donc, dans l'exemple 1, on disait soit le plan qui a un vecteur normal n et qui contient le point, ça, on veut l'équation cartésienne du plan. Donc, il ne faut pas oublier que n, c'est toujours a, b, c. Et un plan cartésien, ou une équation cartésienne, pardon, c'est ax plus by plus cz plus d égale à 0. Donc, j'ai les a, b, c qui sont donnés dans la question. Alors ça, ce serait simplement 3x moins 2y plus 5z plus d égale à 0. Là, quand même, le problème ne te donne pas ton d. Ben, le d, ça tombe bien que tu as une coordonnée qui est x, y, z, que tu peux substituer dans ton équation qui assure l'égalité de 0. Donc, tu pourrais dire 3 fois 1 moins 2 fois 2 moins... plus 5 fois négatif 3 plus d est égal à 0. Ce qui va donc te donner, si tu isoles au bout de la ligne, d égale à 16 dans cette situation ici. Donc, notre équation, c'est 3x moins 2y plus 5z plus 16 égale à 0. Et ça, c'est votre équation cartésienne de ce plan. Dans B, on te demandait, est-ce que le vecteur A est parallèle au plan? Donc là, ça peut être complexe à essayer de figurer parce que tu veux comparer un vecteur à un plan. Le plan, en ce moment, on l'a dans une équation cartésienne et le vecteur est de forme vectorielle. Donc là, on compare des pommes avec des oranges. C'est jamais bon de faire ça. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux comparer des pommes avec des pommes. Donc, admettons, j'ai un plan et je sais que n est perpendiculaire à ce plan-là. Donc là, j'ai un vecteur A qui se promène dans l'espace et je veux démontrer que A est parallèle au plan. Ça va être très difficile de montrer que A est parallèle au plan, mais je peux vérifier est-ce que A est perpendiculaire à N. Parce que si N est perpendiculaire à A, et N est également perpendiculaire au plan, donc A serait parallèle au plan dans ce cas-là. Donc on veut comparer des pommes avec des pommes, donc essentiellement ce qu'on vérifie c'est si A.N est égal à 0, ça veut impliquer qu'ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Right? Donc le produit scalaire s'il donne 0, ça veut dire qu'il y a 90 degrés entre les deux angles. Donc ça impliquerait que A serait également parallèle au plan. Donc on veut faire 4, 1, moins 2. Point 3, moins 2, 5. On veut vérifier est-ce que ça donne 0. Alors ça va donner 4 fois 3, plus 1 fois moins 2, plus moins 2 fois 5. Et si vous faites les calculs, ça va bel et bien vous donner que 0 est égal à 0. Donc, A est parallèle au plan. Parce qu'il est perpendiculaire à n, right? So, il est perpendiculaire à n, le plan est aussi perpendiculaire à L, donc le plan et le A sont parallèles l'un à l'autre. Deuxièmement, vous voulez vérifier, est-ce que le vecteur B est également normal au plan? Donc, normal, c'est un synonyme de perpendiculaire. Alors, j'ai ici mon plan, encore une fois, j'ai mon vecteur n qu'on sait qui est perpendiculaire au plan, et j'ai un vecteur B dans l'espace qui se promène. Et je veux démontrer est-ce que B est perpendiculaire au plan encore. Comparer des pommes avec des oranges. Tu peux pas comparer B au plan, mais tu peux comparer B par rapport à des choses que tu connais déjà. Il y a deux façons de le faire. Une des façons de le faire, c'est de dire, OK, ben si B est perpendiculaire à A, qui est parallèle au plan, right? Le A est déjà parallèle au plan. Donc là, je pourrais dire que B est également perpendiculaire au plan. Mais A, n'oubliez pas, toute cette information-là, on l'a trouvée.
on a quand même le n. Il serait plus facile de démontrer que n est parallèle à b. Si b est parallèle à n, puis n est déjà perpendiculaire au plan, donc b serait aussi perpendiculaire au plan. Alors, je vérifie est-ce que b est colinéaire à n. Alors, dans ce cas ici, j'aurais est-ce que 15, je pourrais écrire moins 15, c'est le moins 10 qui me throw off, là. 25. Est-ce que ça, c'est égal à k fois 3 moins 2, 5? Donc là, ici, j'aurais 15 est égal à 3 fois k. J'aurais moins 10 qui est égal à moins 2 fois k. Et j'aurais 25 qui est égal à 5 fois k. Si vous faites l'isolation de variables, vous allez remarquer que dans les trois cas, ça me donne k est égal à 5. Donc, il existe un cas qui assure que 1 est colinéaire à l'autre. Donc, ceci implique que B est normal au plan parce que B est parallèle à la normale du plan. Donc, si B est parallèle à N est perpendiculaire au plan, B est aussi perpendiculaire au plan. Pour le prochain exemple, soit le plan qui a un vecteur normal n, c'est la même chose. Si je veux un autre vecteur qui est normal au plan, donc c'est pas grave, j'en veux juste un autre, right? Dans un plan, il peut exister un nombre infini de vecteurs qui sont perpendiculaires à ce plan-là techniquement. Mais parce qu'on parle de vecteurs algébriques, ils partent tous de l'origine. Donc, tous les vecteurs qui sont perpendiculaires au plan sont colinéaires l'un à l'autre. Ils sont juste un multiple l'un de l'autre. Donc, dans cette situation ici, disons qu'on crée un vecteur J. Il doit simplement être k fois n. Le plus facile à aller chercher, c'est négatif fois n. Donc, dans le sens contraire, ce qui me donnerait donc le vecteur moins 3, 2 et moins 5 comme vecteur qui est perpendiculaire ou normal au plan parce qu'il est parallèle à n. Dans le prochain exercice, on a vu un exemple un peu plus difficile parce que là, je te donnais 3 points. Je te dis ces 3 points-là, ils font un plan cartésien ou ils font un plan et je veux l'équation cartésienne de ce plan-là. Donc, j'ai un plan et j'ai 3 petits points A, B et C qui existent dans ce plan-là. Et je veux savoir c'est quoi l'équation cartésienne de ce plan-là. Donc là, faut que tu regardes à qu'est-ce que j'ai comme information. Ben, je veux AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Là, trompe-toi pas entre le A ici puis le A là. C'est pas la même affaire pantoute, ok? Ça commence pas à chercher plus qu'il faut, là. C'est juste une coïncidence que ce sont les mêmes lettres. Tout ce que je sais à propos du plan cartésien, c'est que sa normale, ça va être les 3 valeurs A, B, C. Donc, si je peux trouver la normale, je pourrais en principe trouver mon équation cartésienne. Puis, j'ai déjà des points pour trouver le D par après. Donc, ce qu'on va faire, puis vous allez voir dans un instant, c'est qu'on va créer des vecteurs. Parce que la normale, c'est un vecteur. En ce moment, j'ai des points. Donc, je vais créer des vecteurs qui sont dans le plan, qui rejoignent les points donnés. Donc, si je ferais le vecteur AB, donc là, on n'oublie pas, quand on crée un vecteur, je peux le faire au long pour le premier. Là, ce serait 4 moins négatif 3, 6 moins négatif 1 et 2 moins négatif 2. Donc, le vecteur AB ici serait 7, 7, 4. Et je vais aussi faire le vecteur AC. Donc, le vecteur AC, si je fais les calculs, ce serait 8, négatif 3 et 3. Donc là, si je regarde à ça, ok, c'est bien beau, j'ai deux vecteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi une équation dans notre bagage qu'on a utilisé dans le dernier unité qui trouve un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs ici. Right? So, si tu fais cette opération-là, ça te trouve un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs. Et ça s'appelait le produit vectoriel. Donc, si je faisais AB croix AC, ça me donnait un vecteur qui était perpendiculaire aux deux, qui sont dans mon plan. Donc, ça me donnerait donc ma normale dans cette situation-là. Alors, je vais faire le produit vectoriel. Oh, un petit peu trop proche.
j'ai une flèche qui est un petit peu spéciale. Là. Donc, encore une fois, on n'oublie pas le produit vectoriel, ça va être 7 fois 3 moins négatif 3 fois 4. Donc, si je fais ceci, ça va me donner 33, 11 et négatif 77. Donc, ça, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à mes deux vecteurs qui sont dans le plan. Donc, qui est forcément aussi perpendiculaire au plan. Là, on n'oublie pas, il y a un nombre infini de vecteurs qui sont perpendiculaires, right, au plan. Donc, si tu es capable, simplifie-toi la job, puis simplifie ce vecteur-là dans une forme plus simple. Donc, je veux que c'est toutes des multiples de 11. Donc, ça, c'est la même chose que dire simplement 3, 1, moins 7 serait aussi perpendiculaire à mon plan. Il n'y a rien de mal avec le 33, 11, moins 77. C'est juste qu'il y a une version plus simple, un vecteur qui est un multiple, right? Donc ça, c'est k fois. Lui, il est juste 11 fois plus gros. Donc si tu es capable de trouver un multiple commun puis simplifier ton vecteur, ça va simplifier ta job. Donc là, maintenant, j'ai un vecteur normal. Donc j'ai mon A, mon B, mon C de mon équation cartésienne. Alors ceci me donne 3x plus y moins 7z plus d qui est égal à 0. Donc là, j'ai presque fini, mais il me reste quand même une dernière partie. Il faut trouver le D de cette équation-là. J'ai plein de coordonnées que je pourrais utiliser. Je vais utiliser la coordonnée A. Donc, moins 3, moins 1 et moins 2. Et je vais isoler mon D. Donc, ceci va me donner qu'un D est égal à moins 4 dans cette situation-là. Donc, je vois... Oh, pardon, c'est pas ça, comment je... Et tabarnouche. OK. Donc, je vois ici que mon équation, c'est 3x plus y moins 7z moins 4 est égal à 0. C'est l'équation cartésienne de ce plan qui a ces trois coordonnées ici dans l'équation. Dans le plan, pardon. En dernier, parmi les derniers exemples qu'on a fait en classe, c'était un petit peu plus difficile parce que là, on allait vraiment trouver l'équation cartésienne avec toutes sortes de différentes situations. Et il va falloir qu'on utilise un peu plus de la logique, qu'on écrive un peu d'informations. Puis sur vos évaluations, je m'attends à ce que vous écrivez cette information-là. Donc si je commence avec mon premier plan ici, il doit être parallèle au plan XZ et qui passe par le point moins 7, 8. Donc là, encore une fois, tout le temps, si je veux cartésienne, j'ai besoin de trouver ma normale. Right? Quelque chose qui est perpendiculaire à ce plan-là. Donc, si on le regarde, OK, ça c'est mon plan. Ben, c'est le plan tridimensionnel. Donc, j'ai Z, j'ai Y et j'ai X. Le plan est parallèle à XZ. Donc, il est essentiellement situé ici. Hein? Mais il peut être n'importe où, mais il est parallèle. On n'a pas besoin de focuser exactement il est où. Parce que ma normale, c'est quelque chose qui est perpendiculaire à ça. Ben, regardez l'image. La seule chose qui est perpendiculaire à tout ce qui est sur XZ, c'est n'importe quoi qui est sur l'axe des Y. Donc, ma normale est uniquement située sur l'axe des Y. Elle peut être n'importe quel vecteur qui est uniquement sur l'axe des Y. Alors, le vecteur le plus facile à aller chercher, c'est le vecteur 0, 1, 0. Donc, ce vecteur-là est perpendiculaire à XZ. Right? Donc, j'ai trouvé ma normale. Donc, je peux écrire mon équation cartésienne qui est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Mais le A et le C sont 0. Donc, ça va me donner simplement Y plus D égale à 0. Et maintenant, je peux utiliser la coordonnée donnée pour faire 8 plus D égale à 0. Ce qui veut dire que mon D est moins 8. Donc, l'équation Y moins 8 est égale à 0. Dans cette situation ici, respecterait ces critères-là donnés. Donc, je suis parallèle au plan XZ et je passe par ce point-là. Encore, si je suis parallèle à XZ, le seul vecteur qui est perpendiculaire, c'est un vecteur qui est sur l'axe des Y. Tu peux mettre 0, 5, 0 si tu veux. M'en sacrait bien, il y a un nombre infini de réponses. Mais l'exemple le plus facile, ce serait 0, 1, 0. Et en dernier, ici, on avait une situation où tu vas être mieux de mettre du texte pour m'expliquer comment tu as eu cette information-là. Donc, faut que je détermine une équation cartésienne d'un plan qui contient la droite, on va l'appeler D1, et qui est perpendiculaire à D2. OK? Donc, là, il ne faut pas oublier aussi c'est quoi les équations vectorielles. Donc là, je vais faire un petit schéma de qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai mon plan, j'ai la droite D1 qui est dans mon plan.
Et j'ai la droite des deux qui va être perpendiculaire, là, je vais à continu jusqu'à l'infini, qui va être perpendiculaire à mon plan. OK. Faut pas oublier par contre c'est quoi les équations vectorielles, right? Le premier vecteur ici, c'est un point qui est dans la droite. Le deuxième vecteur ici, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Pareillement, ce point-ci est dans la droite des deux et ce vecteur-là est un vecteur parallèle à la droite des deux. Donc, si jamais qu'on veut figurer comment aller chercher ma normale, il faut que je regarde d'abord et avant tout, la normale, elle est perpendiculaire à mon plan. Ben, ce vecteur ici est parallèle à une droite qui est perpendiculaire au plan. Donc, ce vecteur-là doit être également perpendiculaire au plan. Donc, c'est là d'où ce que le texte devient important. Tu me dis, puisque D2 est parallèle à 2, 3, moins 1, et D2 est perpendiculaire à mon plan, on peut donc dire que 2, 3, moins 1 est perpendiculaire au plan. Et oui, je veux du texte lorsque vous faites ceci parce que c'est très facile d'aller chercher la réponse derrière le livre ou de juste me cracher une réponse. Je veux voir ton raisonnement. Pourquoi est-ce que ça me donne donc ma normale qui est le vecteur 2, 3, moins 1. Et ensuite, je sais que ma normale, c'est mon A, mon B, mon C. Alors, ça me donne 2x plus 3y moins z plus d est égal à 0. Mais là, il faut quand même que je trouve le d. Puis là, le d, ben, ce que je peux utiliser comme logique, c'est, j'ai déjà mentionné tantôt, ça, c'est un vecteur qui touche à un point qui est dans la droite, et la droite est dans le plan. Là, il y en a qui vont dire, ça sonne comme l'arbre dans ses feuilles. Oui. Donc, puisque le point 1, 2, 4 est dans D1 et D1 est dans le plan, ça veut dire que 1, 2, 4 est dans le plan également. Donc, on peut substituer ce point-là pour aller chercher notre valeur de D. Ce qui va me donner que D est égal à moins 4 dans cette situation ici. Oh, pardon, est-ce que j'ai fait une erreur? Je regarde, j'ai 2 plus 6 qui va me donner 8. Ouais, 8 moins 4, absolument. OK, donc ça me donne l'équation 2x plus 3y moins z moins 4 est égal à 0 comme équation. Alors, ceci met fin à la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer avec moi, soit par l'entremise de Teams ou Remind.